Je salue général en chef Révolution pour Libération Pays d'Haïti 2024 là, qui se commandant Guy Philippe. Commandant Guy m'a salué en général. Chapeau bas. Et m'a profité tout d'abord tout, avant de m'arriver plus loin, pour me saluer grand public là en général. Nous saluons nous en général. Donc à comprendre ça, ça veut dire. En bon général, et me saluons en général. Voilà. Tout d'abord, après répondre mon espace commentaire là, parce que nous faisons émission. Et c'est là, vraie mobilisation pas nous, vraie révolution pas nous, vrai combat pas nous, c'est là, il doit faire. Nous avons écrit pour mon espace commentaire là, liberté ou la mort. Regardez mon service là. Liberté ou la mort. Écrit ça dans l'espace commentaire là. Et c'est très important. Pendant que chaque grand dans nous a quitté un commentaire, un bon commentaire, un petit mot d'encouragement, une petite salutation pour commander en chef révolution. Président que peuple haïtien t'est proclamé depuis en mars 2024 là. Et c'est tout le pays, y compris la diaspora haïtienne, qui te fait appel avec Guy Philippe. Et c'est là pour nous camper. Pas de nous camper là, pas faire bac, pas dérouter, pas faire l'autre route. Parce que m'dou, Guy Philippe joue une chance là encore. L'aime du chance là, peuple a joué une chance là, pays a joué une chance là. Peuple haïtien joue une possibilité. Et la nature même, bah, nous offre nous ça comme privilège. Côté que tout ennemi d'Haïti ou est que le monde entier a humilié yo. Ennemi d'Haïti qui c'est petit Haïti malheureusement qui érige tête en véritable conseil esclave de salon qui a détruit pays ya. Jodi ya ou c'est le monde entier qui a mette yo face au mi. Yo en face destin yo. Et c'est humiliation totale. Tout n'est qui te fait complot en masse pour arriver avril 2024 pour te prendre pouvoir peuple là qui a besoin de changement, peuple là qui a besoin de sécurité, peuple là qui a besoin de la paix, la stabilité. Tout nèg sa yo, ou regarder jodi yo en face ou regarder tout en dedans yo tout uni et c'est yo qui a déshabillé tête yo graine ba graine. Compatriote moi yo k'ap tandem k'ap gade là. M'a demandé nous prêtez attention nous. Pendant quelques minutes dans le cas d'émission ça, nous prenons le temps de Gary Pierre-Paul Charles qui probablement New York, qui au cœur de la vérité, bien que il va accès à pénétrer dans le conseil de l'espace, justement, nous attendons des interventions. Jean-Marie Condil, pour jamais saisir comme ça. Et freeze. Président pays brésilien, qui c'est M. Lula, homme de courage, garçon, monsieur humilié, cadavre politique, représentant, famille Lavalas, qui était prenons un libre avion dans le président pays Kenya en cachette sans que pas personne qui te connaît que M. Tapal non dans bagage officiel li aller sans délégation sauf que le petit groupe vicieux pas qui est au courant de ça dans le faire parce que c'est les patrons qui représentent dans le relève cette traite qui dit mais ça peut faire tout ça que je fais c'est pas l'homme qui veut le faire c'est Jean-Bertrand Aristide cadavre catholique pays à faire. C'est pas chaque fait son sport, chaque Aristide. Et c'est nous qui l'aidons ensemble, dans une salle, dans une senti, dans un cadavre politique gâté. Et c'est l'histoire qui a jugé. Dans une gang politique, dans un voyou, dans un assassin politique, dans une salle politique. Seul ça me regrette infiniment. Et que Gary compris, alors Gary
jodi, émission en l'autre gens que l'a fait. Gros causé et nous connaissons l'Assemblée Générale des Nations Unies dans New York. Eh bien justement, il faut que vous attendez ça qui a passé. Eh bien, Haïtien, même en tant qu'Haïti, dans la grande plateforme, ça, c'est la plateforme des Nations Unies, côté que chaque année, eh bien, vous jouez presque tout le pays dans le monde là, vous voyez, représentants viennent présenter discours, eh bien, sur tribune ça. Son privilège que lié, côté que le monde entier va le regarder, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est là que messieurs Sayo, qui n'est pas 9 en Haïti, plus Gary qu'on y fait 10, ils ont tous décidé de mettre ensemble pour la sale image paysan plus davantage. Moi, je sens honte et moi, je sens indigné. Et je me demande comment Philippe se sent dans le moment ça, le l'a regardé ça. Et suite avec ça, qui décision que le leader là décide de prendre. On ne peut pas parler avec Commandant Philippe là. Et si vous débat avec elle, une question que tu as posée, elle dit Commandant, comment ça se fait? On doit vivre ça. Pendant qu'on vit, on doit exister là, dans notre pays. Comment vivre ça? Qui ça qu'a fait? Qui décide capable de prendre? Ça n'a pas qui le fait? Et c'est ça la question. Donc on va tout plus poser, sauf que quand nous rentrons dans les détails. Quand dans les détails, mais Charles a raconté la humiliation de Québec, ça va prendre dans les commission internationale, s'il vous plaît, s'il vous plaît, radio. Le commission international, les Voltaire dit, il prend la parole comme président de la République haïtienne. Ça veut dire, c'est lui qui est en place des garanties. Mais, avant de prendre la parole dans ce avenir, les Voltaire relève l'ambassadeur Antonio Rodrigue, ambassadeur haïtien accrédité aux Nations Unies. Lui demande qui s'en fait. C'est Gary Conny qui va la rencontre avec nous là, parce que c'est lui le président de la République. L'ambassadeur répond, il dit président. La question simple. L'ont fait de notes de plusieurs rencontres. Regardez bien ça, de plusieurs rencontres bilatérales. Plusieurs pays, y compris les grandes ambassades et les présidents, disons, mission Brésil pour recevoir le président Edgar Leblanc. Et les Steve vont de répondre, ce que Edgar Leblanc a là, c'est moi qui est président. L'ambassadeur dit oui, monsieur le président. Donc, ça privé, c'est que nous t'ai écrit. Mais il ne pas répondre. Les montrer en correspondance même. Ok? La mission a reçu des demandes bilatérales de CPTA pour certains pays, dont le Brésil. Donc, demande faite, et le Brésil pas répondre pour rencontrer Edgar Leblanc. Le président de la Roumanie de l'allocution qu'il vient de prononcer. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prononcer son allocution.
Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, ici représenté, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois depuis que le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance en m'élisant pour un second mandat à la tête de notre nation. Ayant eu l'occasion de prendre la parole devant vous par le passé, je suis particulièrement ému de pouvoir le faire à nouveau en ce moment significatif pour notre pays. Je tiens à féliciter M. Philémon Yang pour son élection à la présidence de cette 79e session, de même que je rends hommage à vos prédécesseurs pour leur engagement constant au service de cette institution. Le thème de cette session, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeure un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Fin de citation. En cette période critique du multilatéralisme, le multilatéralisme revêt une importance cruciale. Il permet de répondre aux menaces communes, de protéger notre planète et de renforcer la société civile ainsi que les droits humains. En effet, nous ne pouvons ignorer la montée alarmante de discours belliqueux et le rétablissement indécent de pratiques d'agressions armées et de pillage des ressources naturelles affectant tous les continents. Le conflit russo-ukrainien qui persiste et continue d'affecter la région n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres qui menacent la paix dans le monde.